www.lukoyeba.info. Pour obtenir des infos, pour être vite à la page, consultez Lukoyeba.info. Cela est dû à quelques problèmes que nous avons eu à rencontrer en dernière minute. Les communiqués étant prêts, nous passons la parole au porte-parole du parti qui va devoir vous donner la teneur de la communication du parti. On peut aller? Mesdames et messieurs de la presse, c'est lundi 3 juin et c'est lundi 3 juillet 2017, à travers les médias, quelques individus se réclamant de l'UDPS ont rendu public des soi-disant décisions allant de l'annulation des déclarations politiques de la présidence du parti jusqu'à l'exclusion de M. Jean-Marc Kabunda Kabound, secrétaire général du parti. L'UDPS tient à rapporter des précisions ci-après. M. Alfred Ndinga, qui s'est présenté comme président de la Commission nationale de discipline du parti, s'était rallié à Bruno Tshibala au lendemain de la nomination de ce dernier au poste du Premier ministre, violant ainsi la ligne politique levée par le parti, interdisant aux membres de participer à tout gouvernement non issu de l'accord du 31 décembre 2016. 2. Actuellement, M. Alfred Ndinga, comme d'autres personnes dont les noms figurent sur la liste des auto-exclus du 26 juin 2017, est nommé aux fonctions de conseiller principal au collège diplomatique et coopération de Bruno Tshibala. 3. S'étant aussi clairement éloigné de la ligne du parti, Sier Ndinga, à l'instar de son chef Bruno Tshibala, et toute leur bande ne peuvent nullement prendre une quelconque décision d'auto-exclusion d'un membre de l'UDPS, moins encore parler au nom de celle-ci, ni l'engager. L'UDPS dénonce les complots ourdis contre elle et révèle que les actes ainsi posés par Ndinga sur instruction de Bruno Tshibala relèvent d'une stratégie macabre montée par les services d'intelligence de Joseph Kabila visant sa déstabilisation. 5. L'UDPS déclare les dites décisions nulles et confirme l'auto-exclusion de tous les vagabonds politiques qui ont pactisé avec le régime décadent de Joseph Kabila au détriment des valeurs supérieures du parti. 6. L'UDPS demande à ses combattantes et combattants ainsi qu'au peuple congolais de demeurer vigilants et de ne pas se laisser distraire par cette farce dont le vrai metteur en scène demeure Joseph Kabila, autorité morale de la majorité. Alors que Bruno Tshibala et Alfred Ndinga ne sont que des marionnettes et des simples exécutants. Je vous remercie et je reviens vers vous pour toutes sortes de questions que vous pouvez me poser pour éclairer la lanterne. Merci. Toulobi Boye. Depuis lundi 3 juillet au Outi Koleka, Lingomba ya batomboki. O baza komi benga batu ya IDPS, bakende kosala buzoba na bango, na kati ya bisika bamelaka masanga, kotika siège na biso o tobengisi bino lelo, poto fixe bino sur makambo basalaki ya lukuta. Tokoyebisa bino ke makambo nyonso basalaki wana, eza kaka po basepelisa autorité morale ya majorité, oyo asengi bango basala ngo pona ko déstabiliser IDPS. Yango biso tolobi ete makambo balobi wana eza na bokonzi moko te likolo ya secrétaire général ya parti na ba membre nyonso ya IDPS baza na pouvoir ata moko te.
ndinga oyo astangaki mikanda wana aza moko ya ba conseiller ya Bruno Tshibala na collège diplomatique kuna na primature. Biso IDPS toza concerné te na buzoba nyonso baza kosala kuna, puisque biso tosengaki bana nyonso ya IDPS bato sate bakende te kolanda bokonzi oyo Kabila tiaki en violation ya accord ya le 31 décembre 2016. Nde yango tolobi ke batu wana ata mukolo moko te bakoki koloba na kombo ya IDPS. Et puis naza kozongela lisusu pona koyebisa bino ete ba o nyonso baza na Tshibala kuna liste eza ko continuer. Il faut to nettoyer ndako ya IDPS bosoto nyonso ekende libanda. Na suki wana po bino pe bapansango botuna nga mituna nyonso bozana yango. Et puis topesa bino mikanda oyo touti ko tangela bino sikoyo pona borele yango à travers ba média na bino na ba journaux na bino. Na tondi bino botondi. Ouais, mais moi je peux poser une petite question. Ouais. Je suis Chris Elongo de BioAnélékas Info. Je peux sortir un petit peu de votre communiqué. C'est une mise au point, oui. Oui, on parle de la prise de la présidence par Félix Tshisekedi et il y aurait, selon des propos sortis des sources sûres d'ici, mésentente entre Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabund. Oui, merci beaucoup. Je peux vous répondre directement que c'est un montage créé de toutes pièces par les services d'intelligence de M. Joseph Kabila pour créer une confusion au sein de l'IDPS. Je peux vous rassurer, M. Félix Tshisekedi est toujours membre de la présidence. Il est secrétaire général adjoint en charge des questions politiques, diplomatiques et juridiques, y compris la communication. Il n'y a aucun problème entre M. Félix Tshisekedi et le secrétaire général. Et je profite même pour vous dire que les semblants là de dire que nous confions l'intérim à M. Félix Tshisekedi, ce n'est qu'une distraction, puisque ces gens-là opèrent pour l'intérêt de M. Joseph Kabila. Et vous savez très bien que quand le rassemblement et l'IDPS avait proposé ces derniers pour occuper le poste de Premier ministre, vous connaissez très bien comment est-ce que Joseph Kabila avec sa famille politique avait tergiversé. Ce n'est qu'une distraction pour endormir notre peuple debout. Est-ce que, petite question pour laisser aux autres, il y aurait des rapprochements entre l'UNC, l'UDPS et le rassemblement à ce moment? Merci beaucoup. Je tiens à préciser la presse, tant nationale qu'internationale, puisque vous êtes là devant moi. Vous pensez qu'on peut prendre une telle décision au niveau de l'UDPS sans que le porte-parole du parti que je sois informé? Ce sont des histoires que certains de vos confrères rencontrent pour se faire de l'argent. Il n'y a jamais eu une rencontre quelconque entre l'IDPS et l'INC. Si cette rencontre peut avoir lieu, ça sera communiqué officiellement pour fixer notre peuple. Vous déclinez votre organe de presse et puis on avance. Kin 24, oui. Est-ce que c'est vrai, Monseigneur Moulomba a interdit son secrétaire général, Jean-Marc Kabund, de tous ces milieux aux affaires liées à l'organisation des obsèques? Ça, c'est vous qui le dites. Je pense que votre responsable de l'organe fait partie de la commission. Je peux vous dire d'emblée qu'il n'y a aucun problème entre le secrétaire général et la famille biologique. La preuve en est que les communiqués signés conjointement, que la majorité et la mouvance kabiliste n'a pas pu signer jusqu'à présent, est signé par le secrétaire général et les représentants de la famille biologique du fait Dr Etienne Tshisekedi. Il n'y a aucun problème. S'il vous plaît. Monsieur Faustin, Siloé Télévision. Oui. Parmi les grèves qui ont été reprochées à M. Jean-Marc Kabund hier sur le communiqué qui a été rendu public, il y a aussi l'affaire de 20 000 $ qu'il aurait perçu en rapport avec l'organisation des obsèques de M. Etienne Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez donner un peu la lumière là-dessus? Oui, merci beaucoup pour la question. C'est pour moi une occasion pour fixer les téléspectateurs ou bien l'opinion tant nationale qu'internationale. On reproche à M. Jean-Marc Kabund d'avoir fait quoi avec les fameux 20 000 $. Si c'était pour les obsèques, est-ce que les obsèques en question ont déjà eu lieu? Non, la réponse est simple. C'est une fuite en avant pour exécuter le plan de Joseph Kabila. Ça n'a rien à voir avec cette affaire. S'il y avait un problème de l'argent, c'est au niveau de l'IDPS qu'on pouvait poser ces problèmes. Il a perçu, oui ou non, ces 20 000 $? D'abord, je tiens à vous préciser que M. Jean-Marc Kabund ne faisait pas partie de la délégation qui avait rencontré l'équipe gouvernementale dès l'annonce du décès du président Etienne Tshisekedi. Monsieur le secrétaire, oui, c'est Raga Télévision. Dans un journal paru ce matin, les exclus dont vous venez de mentionner
ils sont prêts à saisir la justice pour violation de la loi portant fonctionnement et organisation des partis politiques en RDC. Vous faites partie de quel organe? Raga Télévision. Raga Télévision, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Est-ce que les mêmes personnes... à la justice avec... D'accord, j'ai bien compris votre question. Vous dites qu'ils sont prêts pour saisir les cours et tribunaux. C'est ça votre préoccupation? Ok. Ok, merci beaucoup. Je vais vous dire une chose. Ce n'est qu'une distraction. Ils peuvent vous rassurer aussi. En date du 15 février, la date de la création de l'IDPS, on s'était référé à tous ceux qui sont en train de rencontrer. Ils sont là pour faire la volonté de Joseph Kabila. Pas autre chose. Je vous dis que c'est une distraction. L'IDPS en tant que parti politique, cette politique de constat, auto-exclusion de ses membres ne date pas d'aujourd'hui. Qu'allons-nous dire des députés? Qu'allons-nous dire des groupes de Kalonzo Impouila? Quand nous, avec eux, à l'époque, on constatait l'auto-exclusion de tout ce monde-là, là c'était normal. Aujourd'hui, quand ils se sont compromis contre la ligne politique du parti, ça devient maintenant une affaire de saisir les cours des tribunaux. Nous attendons qu'ils aillent déposer leur plainte. Au moment opportun, nous allons répondre. Ils ne peuvent pas être avec Kabila, trahir la population. Vous savez que si nous sommes sérieux, nous ne pouvons pas accepter au jour d'aujourd'hui que quelqu'un qui accepte de trahir notre peuple pour ses intérêts personnels et revenir encore marcher avec nous au niveau de l'IDPS. Ça sera craché même si la mémoire de Etienne Tshisekedi. Ils sont là à la primature. Ils font quoi? Ils sont là avec la bénédiction de l'IDPS. Ça c'est blague avec notre peuple. S'ils sont sincères, qu'ils aillent même à Kingasani, non loin d'ici, tenir le même discours, s'ils vont rentrer vivants. La population ne peut pas se laisser faire devant de tels genres de situations. Vous avez très bien compris que je suis à l'UDPS où Augustin Kabouya, chef de communication, vient d'échanger avec les journalistes sur place. Donc, je suis à Kinshasa, ne vous étonnez pas. Je suis à Kinshasa, au siège national de l'UDPS. Il était question de répondre un petit peu à la lettre qui est sortie cet avant-midi sur l'exclusion de Jean-Marc Kambunda Kabound par les camps de Bruno Tshibala et les autres. Je crois que Augustin Kabouya a répondu aux questions, même au-delà de ce qui a été proposé par les communiqués. La suite sur Casse Info. À très bientôt. www.lukoyeba.info. Pour obtenir des infos, pour être vite à la page, consultez